Alors, chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, peuple de l'Iptako gourmand, mes chers frères et sœurs d'Afrique du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, mes chers frères et sœurs. Soyez abondamment salués. Ça fait 2 jours quand même, on n'a pas vu direct. Ça fait 2 jours. Parce que Joe, on était parti en mission à Lyon. On était là à Lyon. Et je vais vous raconter un peu le voyage. Ça s'est très bien passé. Très bien passé. On était avec le ministre Katina Kone, le ministre Issa Malik Koulibaly, le secrétaire général adjoint chargé du Grand Nord, Djabi Youssouf, et le camarade SGA aussi du GO, et bien d'autres camarades cadres du parti. C'était cool. Les camarades de Lyon, ils sont chaleureux. Ils nous ont accueillis comme des frères, mais plus encore, comme des... Non, ils connaissent les valeurs africaines. Surtout moi, mes tuteurs, là. Non, je vais vous expliquer un peu, j'ai un camarade peu d'Afrique. You're mad. Regardez ça. Voilà. Donc, je vous demande de partager au maximum la vidéo. Elle est très importante. Elle est très importante. Les camarades qui ont été arrêtés, les camarades de la société civile qui ont été arrêtés le vendredi 13, eh bien, on a appris un certain chose. On va vous expliquer. Il y a eu chez les camarades peu d'Afrique, au niveau de l'AES, ça bouge. Entre le Gabon et puis entre Oligui et puis Draman, le torchon a commencé à brûler. On va vous expliquer un peu, chers camarades peu d'Afrique. Donald Trump a échappé à une tentative d'assassinat hier. Et Macron est sur le point d'être destitué. Destitution sur le petit Waworo. Destitution sur Macron. Il va prendre drap. Il n'a pas dit c'est lui. Il va comprendre qui a mis le coup. Chers camarades peu d'Afrique, partagez la vidéo. Maintenant. Allez partager, pomper les cœurs, poids. Tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. Allez, pompe les cœurs. Alors, chers camarades peu d'Afrique, on va très rapidement rentrer dans le vif du sujet. Je vais en bref vous parler de la réunion, de la visite de Lyon, parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé là-bas. Ah, oh bien non, je ne vais pas parler de Lyon d'abord. Je vais vous parler de ce qui s'est passé. Non, on va parler de Lyon avant d'aller en profondeur. Parce que ce qui s'est passé aujourd'hui au tribunal à Abidjan, on va expliquer. Et puis, en tout cas, retenez déjà le 27, le vendredi 27 septembre, il y a une grande marche qui est annoncée en Côte d'Ivoire. Des marches éclatées partout en Côte d'Ivoire le 27. Ah, vous avez compris ça. Le 27, le vendredi 27 là, des marches partout en Côte d'Ivoire. Je vais revenir dessus. Chers camarades. Alors, je voudrais ici déjà remercier nos camarades de Lyon qui nous ont accueillis chaleureusement, qui nous ont offert hospitalité, fraternité
et amitié et camaraderie. Je voudrais saluer le camarade Clément. Bon, en tant que mobilisateur, je sais que le camarade représentant va le faire, mais en tant que chargé de mobilisation, je voudrais vous saluer déjà pour votre forte mobilisation Lyon. Je voudrais vous saluer Saint-Étienne, je voudrais vous saluer, chers camarades. Surtout, je voudrais faire un clin d'œil au camarade Serge. C'est Série Serge, celui-là même qui a pris soin de Borokone. Et je voudrais saluer sa femme, Madame Série, depuis sa position. Tous les enfants qui ont été gentils envers Borokone. Franchement, et mon bon petit qui est avec moi, aventurier Gore, Idriss. Je voudrais les saluer. Je voudrais vous saluer, mes chers camarades. Je voudrais aussi saluer le camarade, je dirais notre drone à nous, ici en France, le camarade Fifi, depuis sa position, et tous les camarades qui ont effectué le déplacement pour venir à notre rencontre, à nos activités. Voilà. Le ministre a donné, je dirais, deux discours de haut niveau. C'était pas du jeu, c'est des discours de haut niveau que le ministre Katina a donné. C'était parfait, c'était chirurgical, chers camarades pédophiles, c'était pas du jeu. Hein? Ah ouais, d'accord. Donc, quand j'ai dit ça, je voudrais ici dire un mot au consul de Lyon, M. Aka Ezoa Lambert. M. Aka Ezoa Lambert, consul de Lyon. Ta tête André boule de pétanque. Monsieur Ezoa, Aka, ta tête André boule de pétanque, ton front André pour Cabri. C'est nous, toi, tu es torpillé. C'est nous, toi, tu es torpillé. Le Waworo, alors que nous avons annoncé depuis 2 mois qu'il y aurait notre activité du PPACI à Lyon le 14, le Code du coup, il appelle toutes les communautés, toutes les associations, pour leur dire que lui a besoin d'eux au consulat pour une rencontre. À la clé, il donnait de l'argent aux gens pour emmener les associations à se détourner de notre manifestation. C'est ce que M. Aka Lambert a fait à Lyon pour essayer de nous empêcher de remplir la salle, pour essayer de nous emmener à taper poteau. Mais est-ce que vous avez vu sur la toile quelqu'un qui est en train de dire que le PPACI a tapé poteau à Lyon? Ça n'existe pas, parce qu'on ne tape pas poteau. On dit Katina Kone arrive. On dit Issa Malik arrive. On dit Djabi Youssouf arrive. On dit Lobo Pascal arrive. On dit Babo Kone arrive. Qui va rester à la maison? C'est lui, le consul Waworo. Le consul Were. Le consul Kodjougou. C'est lui qui a tapé poteau. Et nous, là, on a bé, chers camarades peu d'Afrique. Je vais vous montrer quelques images. Quelques images. Chers camarades. You're mine. Ouais, ça. Est-ce que c'est pas bé? Est-ce que c'est pas bé? Ça, c'est moi, je suis assis là comme ça. C'est pour qu'on est qui est là comme ça. Il était sans main. Il était sans main, André, rien. Ouais, la table de séance. Qu'est-ce que tu me fous là? Voilà la table de séance. Ouais, Jamana. Ouais, Jamana. Est-ce que c'était pas B? Est-ce que c'était pas B? Ouais, Jamana. Est-ce que c'était pas B, chers camarades? Ça, c'est à Saint-Étienne. Ça, c'est Katina Kone et moi. Ça, c'est mon fils, aventurier. Et puis Katina Kone. Chers camarades peu d'Afrique. Nous, on tape pas poteau. Un mot Waworo, il ne sait même pas. Ouais, bon, on connaît.
Il était arquant tout bleu. Ouais. La carte d'Afrique frappée sur la poitrine. Colorée en orange, blanc, vert. Yoroman, chers camarades, non. Moi, je suis un 10. Moi, je suis un 10. Non, on est 10. On a baissé ça. On a baissé ça au Calama, tranquille. Donc, allez dire au consul Kodjougou de Lyon, là, que à partir d'aujourd'hui, quand nous on dit on a ça, 2 fois il fait ça. Et puis 2 fois, on le met en échec. Allez lui dire, dorénavant, s'il s'amuse là, il va augmenter le volume sur lui. Il va aller prendre les dossiers sur lui, puis il va verser sur la toile. Ça va l'étonner. Il va mollo parce qu'il n'avait pas encore fait de sommation. Mais ça, c'est le dernier tir de sommation qu'il a comme ça. Hey, si tu fais encore, nous on s'en va à Lyon, et puis tu t'amuses, tu nous torpiller, tu n'as plus jamais fait ça. Tellement il y a un dans tes yeux. Chers camarades d'Afrique, quand on a dit ça, on va très rapidement passer aux arrestations qui ont été faites à l'issue de la manifestation d'hier, du vendredi 13. Vous savez qu'il était en voyage, je vous l'ai dit. Il était en voyage avec les camarades. Donc, je ne pouvais pas bien me prononcer. Mais je suis rentré hier. Et je suis là devant vous aujourd'hui, chers camarades d'Afrique, et on va en parler. Avant même de rentrer en profondeur, je voudrais vous dire ceci, chers camarades. Le vendredi 27 septembre 2024, j'appelle tous les Ivoiriens, j'appelle tous les Africains de Côte d'Ivoire à prendre les rues, à manifester contre ce qui s'est passé, contre ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont faim et ils sortent pour manifester et on les empêche de manifester. Ils sortent, c'est-à-dire que dès qu'ils voient les gens sortir, dès qu'ils voient 10 personnes, ils plongent sur eux, ils vont les ramasser pour les empêcher même de se réunir. Primo, vous êtes incapable de nourrir les Ivoiriens. Vous êtes incapable de nourrir les Ivoiriens. Deuxièmement, vous leur rendez la vie dure. Vous augmentez les taxes. Vous augmentez le coût des denrées alimentaires de première nécessité. Et quand ils décident de manifester pour dire non, on n'est pas d'accord, vous partez les prendre pour les mettre en prison. 27 arrestations. 27. Alors, chers camarades, on va vous donner très rapidement la stratégie de Draman Ouattara. On va vous donner rapidement la stratégie de Draman Ouattara. La stratégie de Draman Ouattara vise à faire peur aux Ivoiriens. À leur faire peur. À agiter comme ça, chers camarades d'Afrique, l'épouvantail de la peur. Pour qu'ils aient peur et qu'ils acceptent dans leur peur de l'affronter et de dire non. Comme ça, quand ils sont retranchés dans leur peur, eh bien, lui, Draman Ouattara, il augmente la vie sur eux, il augmente le riz, il augmente l'huile, il augmente le transport, il augmente les frais routiers, il augmente tout sur les Ivoiriens. Les factures d'électricité, les factures de scie, les soins de santé, les frais scolaires, il augmente tout sur eux, il rend la vie dure sur les Ivoiriens. Et comme les Ivoiriens ont peur
Et donc, ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent rien faire. Alors lui, Dramane Ouattara, il continue son chemin. Quand ça le prend, il l'augmente ici. Comme il sait que les Ivoiriens vont réagir, il continue son chemin. Quand ça le prend encore, il augmente quelque chose. Avant-hier, il vient d'augmenter les taxes sur des véhicules je ne sais pas, de 5 tonnes les véhicules de touristes, certains véhicules, certaines catégories de véhicules, il augmente à 900% leur taxe douanière. Et comme il sait que les Ivoiriens vont passer leur temps à bavarder que sur les réseaux sociaux, pour les plus courageux, et pour les moins courageux, ils vont rester cloîtrés dans leur salon. Alors, il fait ce qu'il veut, il ne craint rien, il avance. Je voudrais poser une question aux Ivoiriens. Les Kenyans là, est-ce que eux, ils sont mieux que vous? Les Kenyans, est-ce que eux, ils sont plus êtres humains que vous? Vous les Ivoiriens, est-ce que les Kenyans là sont plus humains ou ils ont plus de valeur que vous? Voilà la question que je pose. Deuxième question, est-ce que les Nigérians qui sont sortis contre Tinubu récemment, est-ce que ceux-là ont plus de valeur que vous? Voilà la question que je pose. Parce que je ne parlerai pas d'autres continents, non, je parlerai que des Africains. En réalité, je vous le dis, chers camarades, la peur n'existe pas. La peur n'existe pas. La peur est comme une légende. C'est-à-dire que si ce sentiment te prend, c'est comme si tu perds une partie de ta dignité, une partie de ton être. Toi là, tu deviens un citoyen de seconde zone. Tu deviens, on va dire, tu deviens un animal. Toi, un homme qui a peur. Un homme qui a peur. Alors que ils sont en train de le brimer, ils sont en train de le maltraiter. Un homme qui a peur est semblable à un mouton. Je ne dis pas que c'est les moutons de Ouattara. Hein. Ceux qui ont peur aujourd'hui sont semblables à des moutons. Parce que, regardez quelque chose, chers camarades. La jeune fille qui est décédée hier, avant-hier, et il y a 2 jeunes filles qui sont décédées récemment. Elles sont décédées dans des situations qui ont été assassinées, je dirais. 2 jeunes filles qui ont été assassinées. Il y a une qui s'appelle Emmanuela, qu'on appelle Manu, et puis il y a une qui s'appelle Océane. Elles ont été assassinées à Abidjan. Mais elles n'étaient pas dans les rues. Et puis elles ont été assassinées. Si tu partais leur dire, allons marcher, elle allait certainement dire, je ne vais pas mourir. Donc, je ne vais pas marcher. Mais elle allait voir son homme, son gars, et elle a été tuée par son gars. Les camarades qui sont sortis pour aller manifester, même leur cheveu n'a pas été... Bon, en tout cas, certains ont été arrêtés, mais il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts. Ceux qui sont sortis pour aller manifester pour leur dignité, là, personne n'est mort parmi eux. Mais celles qui sont allées voir leur gars, 2 sont mortes parmi elles. Il y a un jeune qui a été jeté par le balcon après être utilisé en objet
sexuel par les Woubi. Il a été jeté par le balcon du 4e étage et il était déjà mort et tout. Si tu lui disais allons manifester, il allait te dire non. Il ne veut pas manifester parce que j'ai peur de mourir. Le destin le plus sûr d'un être humain. Moi, bon, on connaît peut-être que je ne suis pas sûr de mon rendez-vous de demain. Parce qu'il peut y avoir un changement de programme. Mais je suis sûr d'une chose. C'est que tôt ou tard, je vais mourir. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Ça, c'est valable pour tout être humain. Tout être vivant. Que tu le veux ou non, tu vas mourir. Non, ce destin-là, il est sûr et certain. Mais avant la mort, avant que la mort ne t'atteigne, tu vas décider de vivre comme un mouton ou bien tu vas décider de vivre comme un être humain. Tu vas décider de vivre comme un mouton ou bien tu vas décider de vivre comme un être humain. Voilà la question qui se pose. Parce que comment on peut se lever à minuit avec des caterpillars, venir rentrer dans des quartiers, commencer à casser les quartiers, des êtres vivants qui sont dans ces quartiers-là, au lieu de s'organiser rapidement pour brûler ces machines-là, avec même leur conducteur à là-dedans, au lieu de faire ça, ils commencent à courir. Si ce n'est pas un mouton, est-ce qu'un être humain peut se comporter comme ça? Je suis là aujourd'hui pour vous parler la vérité. Je suis là aujourd'hui pour mettre le doigt là où ça fait mal. Est-ce que si ce n'est pas des moutons, est-ce que des êtres humains, des êtres vivants peuvent se comporter comme ça? De vous à moi. Chers camarades, chers frères et sœurs. Est-ce que en réalité, 10 individus, parce qu'ils ont porté des tenues, viennent avec des gourdins, en train de casser des tables, verser les marchandises des gens en bordure de route, touchant au moins des centaines de personnes. Et ces gens-là sont en train de filmer. Ouais. Regardez ce qui se passe. On voit, on a vu, et puis quoi? On voit, on a vu, et puis quoi? Tout le monde a vu, hein? Ce qui t'a montré sur les réseaux sociaux, là, nous tous, on a vu. Maintenant, là, il y a quoi dedans? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je veux savoir. On a vu, maintenant, il y a quoi? Il faut vous organiser en groupuscule. Il faut vous organiser en petite communauté. On doit lancer les hostilités contre Draman Ouattara dès maintenant. Je vous le dis en toute sincérité. On doit lancer les hostilités contre Draman Ouattara dès maintenant. Il faut que la peur change de camp. Il faut que le peuple agisse maintenant. Mais vous êtes trop resté, le peuple est trop resté endormi. Le peuple est trop resté couché. Comment? Un individu va se lever, va marginaliser tout un peuple. Marcher sur un peuple. Les Français, il ne faut pas croire, hein. Il ne faut pas croire qu'aujourd'hui, nous on marche ici, on manifeste ici,
que ça ne fait pas mal, que ça ne fait pas mal au Macron, ça leur fait mal. Mais pourquoi ils ne peuvent pas nous interdire? Parce qu'il y a des gens qui ont mené ce combat. Quand vous regardez dans l'hymne national de la France, il y a une partie qui dit aux âmes citoyens, prenez vos bataillons, marchons, marchons, frère. Mais cet hymne national a été écrit dans le sang, dans les larmes, en quête de liberté. Et aujourd'hui, ils ont réussi à avoir leur liberté. Mais si nous, on se comporte comme des moutons, qu'on reste endormis sur les réseaux sociaux, en train de bavarder, en train de s'écouter dans les bavardages, sur les panels, en train de piailler, nous allons rester des éternels moutons. Et tout dirigeant qui va venir va nous primer. Et nous n'allons rien devenir. Nous allons demeurer pauvres. Nous allons demeurer dans la précarité extrême. Nous n'allons rien devenir. Eux, ils se sont levés. Ils ont compris. Ils avaient des royautés à leur tête. Ils avaient des rois. Il n'y avait même pas question d'élection. C'est des familles qui se succédaient à leur tête. Ils se sont levés. Ils ont mené la révolution 1789. Ils ont mené la révolution. Mais nous, aujourd'hui, nous avons peur. Nous avons peur. Et on dit l'Afrique, quand est-ce que l'Afrique va s'en sortir? Quand est-ce que l'Afrique va... Mais toi, tu fais quoi en tant qu'Africain pour que l'Afrique s'en sorte? Voilà la question que tu dois te poser depuis ta position. Qu'est-ce que toi tu fais? Quelle est la démarche que tu mènes? Quels sont les efforts que tu fournis pour que l'Afrique puisse sortir de ce bourbier? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Quel est ton apport? Quelle est ta contribution dans ce combat que nous menons, que nous devrons mener? J'ai peur, je ne vais pas mourir. Que tu le veux ou non, tu vas mourir bien. Que tu le veux ou non, tu vas mourir. On ne sait pas quand, hein, mais tu vas mourir. On ne sait pas comment, hein, mais tu vas mourir. Aujourd'hui, il y a un apprenti Baka qui a pris le Baka. Il était en train de faire les manœuvres. Il a écrasé son chauffeur. Aujourd'hui à Abidjan. Aujourd'hui à Abidjan. Il n'était pas en train de manifester. Il n'était pas en train de manifester. Il était au travail. Et il est mort. C'est là qu'il devrait mourir. C'est là qu'il devrait mourir. C'est là qu'il était prédestiné pour son décès. Et il est mort là. Si Dieu décide que tu seras poignardé, si Dieu a quelqu'un qui sera poignardé par quelqu'un pour être tué, tu seras poignardé et tu vas mourir. Le président Azali Assoumani, et on va y arriver, a été poignardé. Aujourd'hui, il avait une cérémonie à faire. Il n'a pas pu s'y rendre. Président de la République, il a été poignardé. Il n'était pas dans la manifestation, il a été poignardé. Après, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Est-ce que vous comprenez ça? Sortez de votre peur. Sortez de la peur. Quand on devrait manifester le 13 avril ici à Paris, quel genre de menaces les gens n'ont pas proféré contre Bao Koné? Quel genre de menaces n'ont pas été proférées contre moi? On va te tuer, on va faire ceci, on va faire cela. Je suis allé
Il y a des policiers qui sont venus à côté de moi pour dire qu'ils vont me surveiller. Je m'en fous. On a tapé la marche. Même quand il y a eu le gazage. Même quand ils ont gazé la foule, je suis resté jusqu'à la fin. Après, je suis venu à la maison. Tranquillement. Le lendemain, je suis sorti, j'ai pris mon métro. Tranquillement. Parce que je n'ai pas peur. Parce que la peur, c'est un sentiment en réalité qui ne doit pas exister dans la tête de quelqu'un. Mais les Ivoiriens, par paresse, par inaction, par lâcheté, se cachent derrière la peur et laissent Draman les tuer. Les brimes. Mais comment? Je voudrais saluer le peuple Hachan qui s'est levé et qui, grâce à son courage, son quartier n'a pas été, son village n'a pas été totalement détruit. Grâce à son courage, son village n'a pas été totalement... Regardez Jesco. 3 quartiers sont partis en fumée hier. 3 quartiers. 3. Des hommes, des femmes sont restés là à regarder quelques individus en train de foutre leur vie en l'air. Pourquoi ne pas mettre feu? Pourquoi ne pas détruire ces machines avec les conducteurs et les habitants Pourquoi ne pas vous comporter en être humain? Pourquoi vous allez rester comme des moutons? Vous êtes des êtres humains à part entière. Vous avez le même droit que tout Ivoirien en Côte d'Ivoire. Vous avez le même droit, les mêmes droits élémentaires que Alassane Ouattara, à part ses privilèges de chef d'État. Si Alassane Ouattara mange, vous devrez manger. Si vous ne mangez pas, lui ne doit pas manger. C'est ça la vérité. Et il y a certains qui sont là à dire oui, c'est Dieu qui... Je laisse moi à Dieu. Je laisse moi à Dieu. Dieu ne te regarde pas. Depuis 2021, je le dis. Dieu ne vous regarde pas. On est en 2024, non? Ceux à qui les pasteurs, les imams ont dit qu'ils vont avoir travail d'ici la fin d'année, là. On va voir le 31, là, on va se poser question pour voir qui a eu travail, qui n'a pas eu travail. Il n'y a pas de travail. Ouattara n'a pas créé travail. Travail va pas quitter en haut pour tomber. Donc tu ne vas pas avoir travail. Tu n'auras pas. Parce qu'il n'y en a pas. S'il y en a, tu peux en avoir. Mais pas du moment où il n'y en a pas, tu ne peux pas en avoir. Voilà la réalité, chers camarades. Réveillez-vous. Réveillez-vous, soyez des êtres humains. Prenez la rue le 27. Il faut prendre la rue le 27. Pour demander à Ouattara de diminuer le coût de la vie. Pour lui demander de cesser les démolitions abusives, sauvages et démoniaques. Pour lui demander de vous indemniser, vous qui n'avez pas encore été indemnisé. Prenez la rue. Organisez-vous en petits groupes. Sortez la peur de vos cœurs. Aujourd'hui, j'ai vu une association qui s'est précipitée pour aller mettre des bâches pour essayer d'accueillir les populations de Jesco. Je salue l'action de l'association. Mais est-ce que la MACA n'est pas mieux même que cette tente-là? Que ces bâches-là? Est-ce que la MACA n'est pas mieux que cette bâche-là? C'est parce qu'on vous fait peur. Et vous avez peur que vous restez comme ça. Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'on vienne démolir des foyers des gens à qui tu n'as pas donné autre chose? Moi aussi, dans Côte d'Ivoire, il n'y avait plus les armes.
s'il était encore en Côte d'Ivoire et que cela m'était arrivé, je serais devenu peut-être terroriste dans Côte d'Ivoire. Au nom de Dieu, ils auraient mis sur moi leur étiquette de terroriste. Parce que Ouattara n'allait pas dormir. Parce que... Mais comment? Toi, tu dois être ta famille tranquillement. Et toi, tu viens moi m'empêcher de dormir avec ma famille. Tu es qui? Président? À quoi le président? Parce que tu es président, moi, tu vas m'empêcher de dormir? Ah bon? C'est comme ça. Donc, si Babo vient au pouvoir, lui, il fait ça aussi. Si Babo vient, lui aussi, il doit faire ça. Si tu n'existes pas le respect, si tu n'imposes pas le respect, personne ne va te respecter. Peuple de Côte d'Ivoire, il faut imposer le respect. Il faut imposer le respect. Le vendredi 13, le vendredi 27, je vais voir tous les Ivoiriens dehors. Tout le monde. Il faut que tout le monde soit dehors. J'ai fini de parler. J'ai fini de parler. On va avancer, chers camarades d'Afrique. On va avancer mollo mollo. On va avancer. Alors, donc, l'AES le président de l'AES a fait son discours hier, son discours pour l'anniversaire, les 1 an de la création de l'Alliance des États du Sahel. Il a dit que, chers camarades d'Afrique, il y aura une banque d'investissement. Eh bien, le président Gbagbo, depuis 2010, avait parlé de ça. Il avait proposé ça aux pays africains. À côté de la BAD, il faut une banque d'investissement. Pour que chaque pays puisse prélever un peu, comme les Occidentaux le font là. Ceux qui sont dans l'alliance de l'OTAN là. Chacun envoie un quota pour soutenir l'alliance dans l'armement. Donc, chaque pays de l'AES va envoyer un peu pour renforcer, pour faire vivre la banque d'investissement afin que les grands projets, avec que les grands projets qu'ils vont mettre en place puissent être réalisés. Vous savez qu'il y a des projets comme, comment on appelle ça, comme les chemins de fer, comme beaucoup d'autres choses, vous savez ça, non? Voilà, donc, ils vont faire ça et ils vont créer leur passeport. Il y aura un passeport de l'AES dans pas longtemps. Il y a un passeport pour l'AES qui va commencer à circuler. Donc ça, c'est très bien ça. Nous saluons ça. C'est pourquoi je vous ai dit, l'AES, de la manière dont ils ont commencé là, c'est oh là là, ils ne vont plus s'arrêter. C'est direct. Ils avancent sur moi. Donc je voudrais saluer Assimi Goïta pour ça. Et je dirais les présidents de l'AES pour ça. Voilà. Chers camarades d'Afrique, nous apprenons que Macron doit être destitué. Macron va être destitué. Ils vont lancer la procédure de destitution de Macron demain. Le nouveau Front populaire. Il va prendre le Wawaro. Il va prendre. Il va comprendre qui a mené dans Coucou. On dit, chers camarades d'Afrique, l'Assemblée du nouveau Front populaire
votera demain en bureau pour la recevabilité de la procédure de destitution de Macron. C'est Mathilde Panot qui a publié. Elle dit, excellente nouvelle. La commission des lois pourra débattre de la destitution de Macron. La commission des lois pourra débattre de la destitution de Macron. Et elle dit, l'Assemblée du Nouveau Front Populaire votera demain en bureau pour la recevabilité de la procédure de destitution du président de la République Macron. Donc Macron sera destitué. Ils vont lancer la procédure de destitution de Macron. Oh my. Il regarde le babou. Il regarde le babou. Aujourd'hui, 16 octobre 2024, eh bien, Africa Intelligence nous sort un scoop. Ah, chers camarades. Oligui et puis Draman Ouattara, c'est gâté. Ils vont se naga. Ils vont se daba. On nous dit ici, chers camarades peu d'Afrique, que le chef d'État ivoirien, Alassane Ouattara, a discrètement dépêché le 11 septembre 2024, bien entendu, son conseiller spécial Ali Koulibaly à Libreville. Dans la capitale gabonaise, l'ancien chef de la diplomatie ivoirienne a été reçu par le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Les deux hommes ont notamment évoqué le projet de nouvelle constitution présenté au Parlement, eux qui devraient être soumis à référendum. Alassane Ouattara s'inquiète de certaines dispositions du projet et tout en particulier de l'article 53. Que dit l'article 53? Celui-ci consacre que sont éligibles à la présidence de la République tous les Gabonais nés de père et de mère gabonais, eux mariés à un ou une Gabonaise née de père et de mère gabonais. Oh yeah. Non, Oligui, c'est un noussi. Oligui, c'est un noussi. Écoutez l'article 53 de la loi, de la nouvelle constitution d'Oligui Clotaire Nguema. Écoutez ici, les camarades. Sont éligibles à la présidence de la République tous les Gabonais nés de père et de mère gabonais, eux mariés à un ou une Gabonaise née de père et de mère gabonais. Et toi-même, tu es né de père et de mère gabonais. Ta femme est née de père et de mère gabonais. Toi, tu es gabonais 100%, ta femme est gabonais 100%. Et lui, même les enfants. Oligui. Tiens, on rappelle d'Afrique. Oligui, c'est un monsieur. Oligui, c'est un monsieur quand même. Aïe! Aïe! Donc, toi-même qui dois être candidat là, tu es de père et de mère gabonais, ça, il n'y a pas de drap. Mais femme que tu as mariée là, elle aussi, elle doit être de père et de mère gabonais. C'est quelle constitution ça là?
Donc, 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 Macron, Macron, Macron a envoyé, François Autosan, salut, Macron a envoyé Draman, il faut aller voir Oligui. Sa loi là, son article là, son article 53 de la Constitution là, je ne suis pas d'accord. Parce que je sais que ça vise quelqu'un. Je sais que ça vise quelqu'un. Parce que Ali Bongo peut revenir pour être candidat. Alors que la femme d'Ali Bongo est... Elle un peu. La femme d'Ali Bongo est façon. Hein? Est-ce que vous comprenez ça? Mais c'est compliqué. Oligui vise qui? Moi, je ne sais pas qui est-ce qui vise dans cet article 63 là. 53 là. Mais je sais qu'il vise quelqu'un. L'article est trop taillé. L'article est trop taillé. C'est trop taillé, tchè. Ah, bâtard. Ça vise quelqu'un. Chez camarades d'Afrique. Donc, Draman a envoyé Ali Koulibaly, son conseiller, pour aller lui dire, Joe, il faut arrêter ça. Il faut enlever ça dedans. Mais Oligui là, il n'est pas prêt. Hein? Il n'est pas prêt. Il ne va pas enlever où? Militaires, ils sont têtus. Et ils sont têtus. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Donc, Yoromagne. Il dit quoi? Sengi Sile, c'est qui? Il vise qui? Écrivez-moi celui que le gars la vise là. Je ne sais pas trop. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà un peu de ce point de vue. Maintenant, on nous dit que Trump a été victime de tentatives d'assassinat. Voilà. Donald Trump a été victime de tentatives d'assassinat. Qui a tenté de le tuer? C'est un pro-ukrainien. Un Américain pro-ukrainien qui est parti en Ukraine plusieurs fois pour aller soutenir les Ukrainiens en train de manifester contre la Russie. Il n'aime pas la Russie, il n'aime pas la Chine, il n'aime pas le bloc du Sud. Ah, Jean-Ping, on dit il vise Jean-Ping. On dit, ah, il vise Jean-Ping. Jean-Ping, sa femme, c'est quoi? Je savais. Je savais que le gars, il vise quelqu'un. Jean-Ping, sa femme est quoi? Jean-Ping, sa femme est quoi? Écrivez-moi ça, s'il vous plaît. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, qu'est-ce qui se passe? Le gars, il a été vu là-bas, en Ukraine. Et il a donné des interviews là-bas. Donald Trump était dans son terrain de golf privé. Il était en train de jouer au golf. Maintenant, le gars est venu garer sa voiture. Puis il a pris son arme, une mitraillette. Ah, le père de Jean-Ping est chinois. Ah, on dit le père de Jean-Ping est chinois. Ah oui, c'est pourquoi il est métis là. Ah. Je savais que le gars il visait quelqu'un. Mais c'est pas Jean-Ping seulement. Hein. Ali Bongo est dedans. Ali Bongo, sa femme, elle est blanche. Ali Bongo est dedans. Ah, on dit la femme de Jean-Ping est ivoirienne. Mais c'est qu'il a bouclé Jean-Ping. Attends, mais là, vous êtes en train de me dire quelque chose. Hein? Attends, chers camarades, vous allez ce qu'on va faire. On va ouvrir un panel, un petit poteau de 10 minutes. Et puis vous allez m'expliquer un peu. Vous comprenez ça? Donc, Romagne. Je vois un peu. Donc, le gars, il n'aime pas le bloc du Sud. C'est pourquoi il a pris son âme pour aller dans les buissons. Pendant que Donald Trump est en train
en train de jouer au golf, et puis il a visé. Au moins, il voulait envoyer un des gars de service secret, comment on les appelle là, bon, un gars de la garde rapprochée de Trump, l'a vu, puis il a envoyé, pa. Donc quand lui il a tiré, pa. Donc ça l'a empêché de tirer, puis il a pris la fuite, et puis soit il a arrêté 70 km plus loin. Mais on sait que c'est les démocrates. C'est ça là, tu vas voir qu'il l'a envoyé. Tu vas voir qu'il l'a envoyé. Et il sait qu'il va mourir bientôt. Ah, on dit la femme du fils d'Ali Bongo est béninoise. C'est-à-dire que il a mis au jeu la femme d'Ali Bongo, le fils d'Ali Bongo. Il a mis au jeu Ali Bongo. Il a mis au jeu Jean Ping et Albert Ondosa. Albert Ondosa, lui, ça fait quoi? Il a mis au jeu avec la T53 trois de ses concurrents déjà. Olivier, c'est un aussi. Donc, drama, ça va lui raisonner. Drama, ça va lui raisonner. Tu dois raisonner que toi-même, tu as pas encore remis Bago sur la liste électorale. Et puis, tu as envie de raisonner Olivier. Ça, là, c'est pas incongru, ça. C'est incongru. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà un peu, entre autres, ce que je voulais vous dire ce soir. Surtout, mobilisez-vous. Mobilisez-vous massivement pour le samedi, pour le vendredi 27 septembre 2024. Vous avez compris? Voilà. Omar Bongo Junior a une mère congolaise et le petit-fils de Sassou. Omar Bongo Junior, c'est qui? C'est un des fils d'Ali Bongo aussi, de Omar Bongo. Bon, chers camarades d'Afrique, on va mettre un thème modéré ce soir. Je répète ici pour qu'on se laisse, chers camarades, le vendredi 27, tout le monde dans les rues. Tout le monde dans les rues. Vous allez voir que la vie va changer en Côte d'Ivoire. Vous allez voir. Il y a des gens là qui sont faits pour un travail. Il y a des gens qui sont loin pour une mission. Et nous là, nous sommes la génération qui doit dire non. Nous sommes la génération qui doit dire non. Donc, si on ne dit pas non, nous avons suivi piquer ce que nous vit là. Toi, tu es là et puis tu es là comme ça, et puis tu ne peux pas te battre pour que ton enfant ait une vie meilleure. Et tu es là, j'ai peur. Mais va mourir, va te coucher, on va mettre la tête sur toi. Donc, chers camarades, je voudrais mettre un thème au direct, tout en vous saluant. Je voudrais mettre un thème au direct sur ce: vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. Ali avait peur de Junior. Attends, le gars est en train de m'expliquer les choses. Hein. Cheikh, Ali avait peur de Junior. Ah, donc, attends, c'est Junior là. Djibré, ça salut. C'est Junior là qui est l'élément pimpant. C'est Junior là qui doit être candidat, on va dire. Hein? Bon, Djibré, attends, envoie ta demande. Attends, envoie ta demande sur Facebook là. Envoie ta demande, il est accepté. Comme tu es déjà sur Facebook, envoie ta demande, il est accepté. Envoie ta demande, il est accepté, tu vas nous expliquer ce qui se passe. Tu ne peux pas envoyer demande. Djibré Akilas, merci. C'est toi qui es en train d'expliquer, non? Si tu peux envoyer demande, envoie-nous, je vais t'accepter là.
C'est pas bon, hein. Oligui, il est en train de mélanger les choses. Hein. C'est un guagoro. Hein. Il ne peut pas envoyer demande. Celui qui est en train de donner les informations, là, est-ce que tu peux envoyer demande? On va accepter. Omar Cheikh, tu es sur le truc là. Il y a un coin là. Il y a deux têtes. Il y a deux icônes de profil. Ils vont dire participer ou bien interagissez ou bien participer. Je sais pas. Mais tu sais participer au direct TikTok. Si tu peux pas ici, on va venir sur TikTok. Tu vas bien nous expliquer cette affaire-là. Si tu peux faire sur Facebook, je pense que tu peux faire sur TikTok. Il va dire mon TikTok, tu vas venir. Parce que là, je suis en direct sur TikTok et Facebook en même temps. Cher Omar. Bon. S'il ne peut pas, on va laisser tomber. Hein. Ok, Cheikh Omar, mon TikTok c'est Suleiman Babo Kone. Là, ils sont en direct là. Là, ils sont en live là. Là, ils sont en live. Suleiman Babo Kone. Envoie ta demande comme ça, j'accepte, puis on discute un peu. Comme ça, on comprend un peu qui est-ce que Oligui est en train de... Qui est-ce que Oligui est en train de tenter de frapper? Si on n'est pas sorti contre ces bâtards, si on n'est pas... Et puis je vois les gens qui... Ah non, ils voient rien souvent, les Africains souvent, je regarde comme ça. Ah! Qu'est-ce qui se passe dans nos têtes? Ouattara a exclu Babo. Injustement, abusivement. Et vous venez me voir. Mais si Babo, comme Babo n'est pas sur la liste là, mais qui est-ce qu'on prévoit? Mais comment des êtres humains peuvent poser ce genre de questions? C'est compliqué. Omar, tu es là? Si tu es là. Omar, si tu es là, si tu es sur mon TikTok là, il faut envoyer des demandes. Il faut m'écrire sur là. Comment des êtres humains peuvent poser ce genre de questions aux gens? Hein? Comment? Votre leader, à qui vous avez demandé d'être candidat, il dit je suis candidat. Et l'autre enlève son nom sur la liste. Ok, Omar, envoie demande Omar. Et l'autre enlève son nom sur la liste. Et vous cherchez un autre plan. Bon, si vous partez chez un plan là encore, et s'il enlève le nom des plans là encore sur la liste, vous allez voir. Donc, tu as des plans B, plan C, plan plan D, et puis quand plan Z. Regardez-moi les choses comme ça. Regardez-moi les choses. Moi, je suis là et puis j'ai mal, moi seul. Tu ne peux pas leur parler mal. Mais tu as envie, moi j'ai envie d'insulter, grave. Comme me pose une question, c'est la question qui me fait mal au monde. Que toutes les questions dans ma vie. Au nom de Dieu. Ça me fait mal qu'on me pose ça. Et puis je vous dis en même temps, arrêtez de me poser ça. Parce que ça me fait mal. Dans mon cœur, je ne peux pas vous dire ça me fait... Je me force à vous donner des explications, mais en réalité, ça me fait mal. Très mal. Vous m'infligez une peine. Quand vous me posez cette question, je vous le dis ici en direct en même temps. Comment des êtres humains peuvent accepter ce genre d'injustice? Comment tu peux accepter ça? Comment tu peux accepter? Vous venez d'où? De quelle planète? Et vous acceptez et vous prenez le courage, vous regardez le gars et vous lui posez ce genre de question. Comment
Comment, c'est que d'où vous sortez avec ce courage? Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. C'est les questions qui ne se posent pas. Non, comme il a fait ci, et si on prend l'autre plan? Vous avez vu pourquoi vous avez vu pourquoi le plan B de Sénégal a marché, non? Vous avez vu, non? Pourquoi ça a marché, non? Vous voyez, non? Vous voyez? Vous voyez, non? C'est parce qu'il y a quelque chose en bas. Il y a eu deal. C'est pourquoi le plan B de Sénégal a marché. Si on donne un plan B, il va annuler le plan B là encore. Si on donne C, il va annuler. Si on donne D, il va annuler. Il va trouver quelque chose pour annuler. Vous pensez que le gars, il veut risquer? Ouattara peut gagner qui dans le pays là? Il peut gagner qui aux élections dans le pays là? Même si on prend Babo Koné, si Babo dit aujourd'hui, mon fils Babo Koné, c'est toi mon candidat. Excusez-moi. C'est toi mon candidat, viens. Je bats Ouattara aller-retour. Même si Babo choisit Kabri, pour dire Kabri dit, ben, c'est toi mon candidat. Il va gagner Draman. On va dire que Draman est fou. On va dire qu'il est fou. Donc, c'est Babo là qu'on doit se battre pour réparer l'injustice. Pour réparer l'injustice. Et pour que demain, si Babo lui-même, il exclut quelqu'un d'autre, on lui dit non, non, non. Le peuple de Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. Le peuple de Côte d'Ivoire a besoin de compétir. Que tout le monde compétisse. C'est ça. Et ce combat, même les militants du RDR devraient se mettre à nous. Parce que ça peut créer jurisprudence dans cette Côte d'Ivoire. Donc, on doit se battre. Cela s'impose aux Ivoiriens. Djibré Akilas, merci mon frère. Cela s'impose aux Ivoiriens. Est-ce que vous comprenez? Omar, attends. Cela s'impose aux Ivoiriens. Donc, vos questions là, ça me fait mal. Moi, ça me fait mal. Les questions que vous posez, ça me fait mal. Voilà. Il faut qu'on dise des vérités aux Ivoiriens maintenant. On ne peut pas rester dans la peur comme des moutons. C'est le mouton qui a peur. L'homme ne doit pas avoir peur. Il y a des gens qui vont au combat. Il y a des gens qui ont fait la Deuxième Guerre mondiale. Où les bombes pleuvaient. Il est sorti indemne. Il est parti dans son village. Et puis c'est le couteau qui l'a tué. Parce qu'il devait mourir par couteau. Ben, celui qui l'a planté le couteau là, c'est lui qui devait le tuer. Et il est mort. C'est Dieu qui décide quand tu meurs. Comment tu meurs. C'est Dieu seul qui décide ça. L'homme ne décide rien. C'est Dieu qui décide. Même Dieu lui-même s'est fâché contre certains disciples du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut qu'on parle un peu. Partagez la vidéo, chers camarades. On a fait les informations, il faut qu'on se parle un peu là. Il y a branché le téléphone là. Il faut qu'on se parle un peu. Je voulais couper, mais il faut qu'on se parle un peu. Le prophète de Dieu, le prophète des musulmans, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec ses disciples. Vous savez pourquoi il a fait la guerre? Moi, je vous dis ça. Vous savez pourquoi il a pris les épées? Je vous dis ça. Il a fait 3 ans d'embargo. La Mecque et ses alentours ont imposé un embargo de 3 ans sur le prophète. Embargo de 3 ans. Personne n'échange avec eux. Sa femme, Khadija. Vous entendez Khadija là. Khadi.
C'était la femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle était âgée que lui. D'autres disent de 10 ans, d'autres disent de 15 ans, d'autres de 20 ans. Elle était riche. Elle employait le prophète d'abord avant de le marier. Quand on estime sa fortune aujourd'hui, elle est millionnaire en euros. Donc elle est presque milliardaire en Côte d'Ivoire. Tout son argent dans l'embargo là. Koso, koso. Après l'embargo, le prophète a demandé à ses disciples d'immigrer à Médine. C'est pourquoi la mosquée des prophètes se retrouve à Médine aujourd'hui. Mais, arrivé à Médine, lui-même, il est parti là-bas. Les Médinois l'ont accueilli. Là, je vais vous passer beaucoup de choses. Il y avait des Juifs là-bas, à Médine. Ils ont collaboré. Ils ont vécu ensemble, tranquillement, en harmonie. Il y a certains Juifs qui se sont convertis en musulmans, en islam. Il n'y avait rien. Mais les gens de la Mecque, Koraïch et les Baudouins, ils ont pris une caravane, ils ont fait une caravane avec les affaires, les biens du prophète et ses disciples. Ils sont allés casser leur maison, ils ont ramassé leurs biens, ils ont fait une caravane avec ça, ils allaient partir vendre. Écoutez très bien, ils allaient aller vendre. La pluie, c'est pour Dieu. Le vent, c'est Dieu. L'eau, la mer. Dieu peut faire tout. Le feu, tout ça c'est pour Dieu. Dieu pouvait envoyer du ciel le feu pour venir brûler les gens là qui avaient la caravane. Et puis demander au prophète, prends ta caravane. Dieu a révélé au prophète, prends les armes. Prends les armes. Va récupérer ce qui t'appartient. Dieu lui a dit ça. A demandé à tous vos guides religieux. Tout le monde va dire ça. Dieu a révélé au prophète, prends les armes. Va récupérer ce qui t'appartient. C'était la bataille de Bedr. La bataille du puits. C'est dans les livres, dans le Coran. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Selon les musulmans, on dit que c'est l'homme le plus aimé, le plus important des hommes. Chez nous les musulmans. Envoyé de Dieu, préféré de Dieu. Dieu lui-même fait son atalakou. Il dit, oh prophète, tu es d'une moralité imminente. Dieu lui-même fait son atalakou dans le Coran. Dieu lui a dit, prends les armes. Il a pris les armes. Et quand il est arrivé là-bas, là, sur le terrain de bataille, là, les gens, ils ne sont pas venus, et puis il était arrêté, et puis non, hein, ils se sont laissés. Ils se sont laissés. Son oncle était dedans. Son neveu était dedans. Lui-même était dedans. Ils se sont laissés, ils ont gagné la première bataille. Et donc c'est devenu une guerre. Le Koraïch n'a pas, les Mécois n'ont pas, je dirais, ils n'ont pas digéré la défaite cuisante d'un petit nombre de personnes déterminées contre un grand nombre de personnes non déterminées qui sont venues faire la guerre parce qu'on leur a demandé de faire la guerre. Alors que les autres sont venus faire la guerre parce qu'ils avaient besoin de récupérer ce qui leur appartenait. Ils étaient animés de l'énergie du désespoir. Et ils ont gagné la guerre. Vous comprenez? Vous comprenez ça? Ami de Dieu, prophète de Dieu, préféré de Dieu, il a pris les armes. Et vous êtes couché pour dire Dieu, il ne viendra jamais.
Vous allez coucher dans vos maisons pour dire Dieu. Dieu ne viendra jamais. Je vous le dis. En vérité, chers camarades. Wallah, billah, Dieu ne viendra pas. Il ne viendra pas. C'est à vous de vous défendre. Toi, tu es qui? Et puis Dieu va venir faire ton palabre. Toi, tu es qui? Tu es trop beau, quoi. Toi, tu es trop beau, mais tu es noir. Dieu doit venir faire ton palabre. Ah bon? Entre toi et puis Dieu, là, qui est mieux? Qui doit envoyer qui? Et ce n'est pas le seul cas. David, ça c'était le messager de Dieu. Il allait affronter Goliath. Il allait affronter Goliath. Certains de ses disciples sont morts. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu, la vie. Je voudrais même prendre le cas de Hugo Chavez. Pas Maduro, mais Hugo Chavez. Hugo Chavez, c'était un homme digne qui a fait chuter le taux de chômage de 60 à 40% jusqu'à 7% au Venezuela. La classe moyenne. Il a pris la classe ouvrière. Et puis il a dit allons. Allons à l'attaque. Manifestons. Il est parti en prison, il est sorti. C'est pas de quoi. Il a même tenté de faire un coup d'État. Et ça n'a pas marché. Mais il est ressorti, il a continué le combat. Et le peuple le suivait. Le peuple le suivait dans le combat. Et il ne sait pas mieux que nous. Hein. Il ne sait pas mieux que nous. Hein. Même les gens oublient nos histoires. Les gens oublient notre histoire de l'Afrique. Vous parlez de quoi même? L'Empire Aouka, l'Empire qu'on appelle l'Empire du Ghana. Mais ça a duré près de 1000 ans. Vous pensez qu'il y a des gens qui ne venaient pas tenter de les assujettir? Mais ils se battaient. Ils se battaient. Ils les combattaient et puis ils maintenaient leur règne. Vous dites quoi même? Nous avions des guerriers, des parents guerriers, des aïeux guerriers avec nous, qui n'ont pas accepté la domination. Ils n'ont pas accepté. Même la colonisation, il y a certains qui sont morts. Mais c'est parce que les Blancs avaient les armes. Ils avaient les armes et ils ont réussi à un certain temps assujettir un certain nombre de personnes. Mais ce n'est pas eux tous. Hein? Ce n'est pas eux tous. Il y avait des soulèvements. Il y avait des soulèvements. Et quand le vent de liberté a soufflé, le vent des indépendances a soufflé, mais c'était incontrôlable en Afrique. C'est parce que les gens ne vous expliquent l'histoire de façon claire. Il y a eu un combat acharné. Parce que la France sortait de la Deuxième Guerre mondiale. Elle était détruite. Il fallait qu'elle s'appuie sur son empire colonial pour se relever. Donc c'était une bataille. C'était une bataille. Nos aïeux ont bataillé. Ils ont bataillé, il y a eu des marches. Ils ont boycotté tout ce qui appartenait aux Blancs. Ils ont marché sur tout ce qui appartenait aux Blancs. Malgré les fusils. Malgré les chars. Ils ont marché.
Et aujourd'hui, nous, on est fiers de supporter l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et on pense que c'est qui est en haut pour tomber. Il y a eu des combats pour avoir ça. Sinon, on serait aujourd'hui des Français. Comme les gens de la Guadeloupe qui sont en train de se battre. Les gens de la Nouvelle-Calédonie qui sont en train de se battre pour leur indépendance. Donc, nous là, c'est à notre tour de nous battre. C'est à notre tour de nous battre. Faut pas croire. Hein? Je vois des gens qui disent, oh, reconnaît, toi tu es en France, c'est pour ça. Tu dis quoi? Mais demandez à ceux qui sont en France, de tout le monde a fait vidéo. Mais moi aujourd'hui, les Français ont bloqué mon argent. Ils ont bloqué mon argent. Ils me mettent des crocs en jambes. Ils me fatiguent. Ils me persécutent. Mais est-ce que j'abandonne? Jamais. Parce que ma vie là, ça ne vaut rien comparé à la vie du continent. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Il y a des activistes qui ont été empoisonnés. Au-delà des empoisonnements, il y a des activistes qui ont été poignardés. Il y a certains, ils ont tiré sur eux ici. Parce qu'on ne vous dit pas tout. Il y a un gars, ils ont piégé sa porte. Ils ont mis une bombe sur sa porte. Quand il a ouvert sa porte, ça a sauté, il est mort. Il y a un gars, ils ont rentré sur lui, ils l'ont poignardé. Sinon, on voyait tout. Si nous, on devait avoir peur, on allait avoir peur. Mais on ne peut pas avoir peur. Parce que la peur n'existe pas. Il y a certains qui ne sont pas activistes et qui se font poignarder. Il y a certains qui ne font rien et qui se font tirer dessus. Les terroristes viennent. Tout le monde meurt. Ce n'est pas des activistes. C'est des gens comme ça. Dieu avait décidé qu'ils s'en allaient, qu'ils partiraient comme ça. Et ils sont partis comme ça. Si Dieu dit qu'il va mourir par poignard, par arme à feu, il va mourir comme ça. Ça, il n'y peut rien. Si Dieu dit que je vais mourir par maladie, il va mourir comme ça. Si Dieu dit que je vais mourir en France, il va mourir en France. Si Dieu dit que je vais mourir en Côte d'Ivoire, ou je ne sais où, c'est là-bas que je vais mourir. Hugo Chavez, qui a tout donné au Venezuela, il est mort à Cuba. Alors qu'il était dans le feu au Venezuela. Il était dans le feu. Plusieurs tentatives d'assassinat contre lui. Le président Castro, père à son âme, Fidel Castro, près de 700 tentatives d'assassinat. 700, la CIA, la mafia, toutes les organisations criminelles ont tenté de le tuer. Près de 700 tentatives d'assassinat. Il est sorti indemne. C'est maladie qui l'a tué. Il a vieilli quand maladie l'a tué. Le président haïtien, Moses, c'est un Moses là. Tentative d'assassinat, il est mort. Vous comprenez ça? Il faut croire au destin. Arrêtez d'avoir peur. Ça ne sert à rien d'avoir peur. Ça ne sert à rien d'avoir peur, chers camarades. Oui, ça ne sert à rien d'avoir peur. Gbagbo Laurent, 11 jours de bombardement. Ordre clair donné aux Français, tuez-le. Ordre clair, tuez-le. Il est sorti vivant. À Korogo, empoisonnement n'est pas empoisonnement. Tentative d'empoisonnement. Torture n'est pas torture.
il est là. Il est assis tranquillement, il mange son riz à la sauce graine. Tranquillement. Il n'a pas peur. Parce que ça ne sert à rien d'avoir peur. Ça ne sert absolument à rien d'avoir peur. Que tu le veux ou non, ce qui doit t'arriver, t'arrivera. Ce qui doit t'arriver, t'arrivera. Voilà la vérité, chers camarades. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que c'est bon pour ce soir. Mais maintenant, je viendrai vous parler comme ça. Il faut qu'on se parle comme ça. On ne peut pas rester sur le panel en train de bavarder. Pia, 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 pia. Mais Ouattara, il est là et puis lui-même, il écoute ça. Il écoute les panels et il rigole. Et il rigole. Parce qu'il s'est dit que il a orienté les Ivoiriens vers le faux combat. Il n'a pas dit que les panels ne sont pas un combat. Non, c'est un combat. Mais, attends, je vois le gars là. Les panels là, c'est un combat. Mais si tu n'as pas conjugué le combat des panels au combat du terrain, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Tu as bavardé, pia, 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 pia. La vie est chère, on ne mange pas. La vie est chère, on ne mange pas. La vie est chère, on ne mange pas. Il a augmenté l'électricité, il a augmenté l'électricité. Mon électricité est chère que ma maison. Ouya, 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 ouya. Et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Quelqu'un qui n'a pas honte. Il n'a pas honte. Il n'a pas honte. Il n'a pas peur de critique. Il n'a pas honte. Donc, et puis quoi? Rien du tout. Alors que, wallahi billahi, chers camarades, si on sort dans la rue, le 27, qu'il y a au moins 10 000 hommes dans la rue, frère, Draman va appeler à la table de négociation. Qu'est-ce qu'on veut? Il va revenir. Et tiens, j'ai confiance aux manifestations. Mais regardez au Kenya, Lilian Ruto, il se disait Gendé. Il se disait Gendé. Le peuple est sorti sur lui. Ils ont pris d'assaut les lieux administratifs. Ils ont mis à feu l'Assemblée nationale. Même l'allocation de sa femme, il a coupé. Je vous le jure, il a coupé. Il a diminué le nombre de ministres. Il a renoncé à son projet, à sa loi d'augmentation de la vie. Tu dis quoi même? Il a renoncé du jour au lendemain. Tu dis quoi? Le peuple? Le peuple? Il faut avoir confiance au peuple. Tinubu, il a reculé. Il a reculé. Tu sais pas de quoi même? Ils ont vu ce qui s'est passé au Sri Lanka. Ils ont vu ce qui s'est passé au Bangladesh. Ils ont vu, ils savent. Mais si les Kenyans restaient sur les réseaux sociaux, et puis ils ne sortaient pas là, la loi allait passer crème. Ça allait passer crème. Tranquille. Tranquille. Ouais. Mais si on est dehors, qu'on marche, le 27, au moins 10 000 personnes dehors, le combat est gagné. Il va reculer. Il va reculer. Ceux qui sont dans la diaspora, j'ai oublié même de mettre le lien du GoFundMe. Je vais vous demander de cotiser. Hein.
encore. Parce que là, on a 300 € seulement. On va cotiser pour atteindre au moins 10 000 personnes, 10 000 € pour préparer, pour payer les avocats, payer des soins. Si éventuellement il y a des gens qui sont blessés ou qui sont arrêtés, on va les soutenir. C'est ça qu'on va faire. Le combat doit s'organiser en toute connaissance de cause. On ne peut pas rester comme ça. Le pays est en train de nous échapper. Le pays est en train de devenir autre chose. On ne peut pas rester comme ça. Non, attends bien. Donc, camarades, je vous souhaite bonne nuit à chacun et à chacune. Je vous souhaite bonne nuit. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président du Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci. Merci à toutes et à toutes.